Azoul, bonsoir et bienvenue. Notre invité ce soir va nous amener à parler des personnes peut-être dont vous entendez pas parler beaucoup ici en France et peut-être un peu partout dans le monde, c'est les grands brûlés. Nous allons parler avec le président de l'association Burns and Smiles, Monsieur Laurent Gaudens. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais vous dire tout au début, tout simplement, pourquoi vous avez eu besoin de créer cette association? Alors, face à l'isolement des brûlés, l'association Burns and Smiles veut améliorer leur quotidien en lançant un institut de bien-être et de beauté, un réseau d'instituts de bien-être et de beauté. Pourquoi? Parce qu'il y a 400 000 brûlés en France par an, dont 10 000 qui sont hospitalisés et qui ont des brûlures qui vont générer des cicatrices irréversibles. Et donc les gens garderont comme trace toute leur vie. Et cela occasionne des difficultés pour eux, pour sortir de chez eux, et notamment à cause de la peur du regard des autres. Des autres. Et donc vous le dites, il y a 400 000 quand même, et c'est ça, on a l'impression qu'on ne les voit pas, qu'on ne les rencontre pas quotidiennement, finalement ils s'isolent, c'est ça? Voilà. On a demandé à plus d'une centaine de personnes au départ à la création de l'association, est-ce que vous avez vu un brûlé dans un lieu public ces 6 derniers mois? Et la réponse a été quasi unanime, non, personne ne les voit, ils restent chez eux. Et lorsqu'ils veulent sortir, ils se décident finalement à sortir, ils sortent camouflés, souvent, avec un manteau, une casquette, un chapeau. En tout cas, ils vont tout faire pour éviter d'être vus et d'avoir Est-ce que c'est justement la peur d'affronter le regard ou finalement ils ont eu des expériences, ils sont mal vus, Qu'est-ce qui a fait qu'ils s'isolent et qu'ils ont peur de sortir? Il y a de tout. Il y a le rejet social, donc des gens qui sont confrontés à des attitudes. Je vous donne un exemple. Vous allez à la piscine et vous avez le responsable d'une piscine municipale qui vous dit « ça serait bien que vous ne veniez plus parce que vous risquez de faire peur aux enfants ». Voilà, ça c'est le genre de choses que vous pouvez entendre. Ou la caissière d'un supermarché qui vous dit mais comment font les gens pour vous accepter? Voilà, ça ce sont des expressions, ce sont des réflexions qui font très mal lorsqu'elles sont entendues par un brûlé et qui l'incitent finalement à se replier sur lui-même. Et en même temps, on a l'impression aussi que la cause, comme vous le dites d'ailleurs sur la page de votre association, elle est peu médiatisée, on n'en parle pas assez. Non, elle est peu médiatisée. On en a eu la confirmation lorsqu'on a fait le film là, qu'on va voir d'ailleurs après. Qu'on va voir après. Il y a très peu de choses qui apparaissent dans les médias. C'est surtout la partie médicale qui est médiatisée. Donc, on va avoir la médiatisation sur les résultats, les avancées scientifiques, médicales. Ou sur de la prévention, par exemple la prévention contre les incendies domestiques. Mais en fait, il y a très peu de choses qui apparaissent dans les médias sur la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sortis du parcours de soins, qu'ils rentrent chez eux, sur la vie qu'ils mènent, il y a très peu de choses qui rapportent, qui témoignent de ce qu'ils vivent et des combats qu'ils vivent au quotidien. Et peut-être c'est ce manque de médiatisation qui vous a amené à faire ce film qu'on va regarder. Dites-nous quelques mots sur ce film qui a beaucoup été comme partagé. Hein. Oui, très partagé, puisque là, au moment où je vous parle, il y a plus de 100 000 vues sur Facebook du film, avec beaucoup de retours, beaucoup de remarques, de réflexions des gens. On sent que les gens découvrent un peu quand même le sujet. Ce qui nous a incité à faire ce film, c'est que on se dit, pour améliorer le quotidien des brûlés, il faut effectivement travailler sur des services à leur apporter, mais il faut aussi faire en sorte que ceux qui sont non brûlés connaissent mieux le sujet et l'habitude de voir des brûlés, parce que la première fois vous serez choqué,
Mais la deuxième fois, vous le serez un peu moins. La troisième fois, bah, finalement, vous vous direz, bah oui, c'est comme si je voyais quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou quelqu'un qui a d'autres soucis sur des maladies qui sont plus connues. Là, aujourd'hui, moi, je le vis chaque jour. Lorsque vous vous baladez dans les transports en commun, vous êtes la cible des regards de toute la rame du métro. Et c'est très dur à vivre. Très bien, on va regarder le film et puis on revient juste après. Ce soir, c'est ma soirée, les gars. 1 an que j'attends ça. 1 an. Bah ouais, je sors plus trop depuis mon accident. C'est pas évident de se montrer comme ça. Les gamins qui arrivent. J'espère que je vais pas les faire fuir. Des friandises ou des bêtises? Tenez, prenez. Vous allez me dévaliser, vous? On se voit l'année prochaine, les enfants? Oui, merci. Allez. Oh, ben... Ah, ça me fait plaisir, là. Ça, c'est ma cape de vampire. Elle est belle. Là, je l'ai achetée sur Internet. Là, tu t'imagines, avec ma tête, rentrer dans un magasin de farce à la trappe? De quoi j'aurais l'air? Voilà. Je mets 2 gouttes de sang et on est bon. Eh monsieur, il est trop bien le déguisement. Merci, petit. T'as vu comme il m'a regardé, le gamin, tout à l'heure? C'est ça que j'aime bien avec les enfants, c'est que c'est toujours franc. Au moins, tu sais où tu vas avec eux. Les spectateurs, on prend ses places. Ça fait bizarre. Regarde la tête. C'est gratuit pour les déguisés, monsieur, aujourd'hui. Ah bon? Ils sont où, les copains? Allez, les gars! Non! Bon, les gars, on se fait une frite, j'ai la dalle, là. Ça vous dit? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et voilà. C'est bon, ça! Bon, on va pas s'arrêter là, non? Il y a la plus belle de ce soir. Vous voyez comme les gens, ils étaient cool. Puis j'ai mis personne mal à l'aise. J'étais un mec normal parmi les mecs normaux. Bon les gars, vous êtes pas fatigués là? Faut aller se coucher maintenant. C'était chouette, hein? L'année prochaine, peut-être? Bien, donc quand on voit comme ça les images du film, surtout avec les enfants, donc finalement, on découvre effectivement, peut-être qu'on n'en parle pas assez, peut-être qu'il faudrait s'occuper surtout de l'éducation, notamment des petits, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils comprennent. Il faut du moins en discuter. Il faut aussi bien les plus jeunes qui vont à l'école et qui peuvent être amenés à croiser, que ce soit à l'école ou dans la rue, des brûlés. Il faut savoir quand même que 30% des brûlés sont des enfants de moins de 4 ans.
hein, sont souvent des accidents domestiques. Donc on a beaucoup d'enfants qui vont vivre toute leur jeunesse et puis ensuite toute leur vie avec ces cicatrices. Donc il faut éduquer les enfants et les adultes de façon à ce que lorsqu'un brûlé arrive, eh ben, il n'y ait plus cette sensation de rejet. J'allais vous dire, quand on est brûlé ou grand brûlé, on travaille, on fait comment? Vous aviez dit tout à l'heure que c'est difficile d'aller au supermarché. Comment se passe la vie d'un brûlé, d'un brûlé? Eh ben, le problème, c'est que si vous vous isolez, vous n'avez plus les réflexes pour aller chercher du travail. Je ne vous parle pas de la discrimination professionnelle qui existe, on l'a constaté par les témoignages de certains brûlés. Typiquement, une des personnes brûlées de l'association nous a rapporté que, en fermant la porte, elle avait entendu la recruteuse dire est-ce qu'elle croit qu'elle va trouver du travail avec la tête qu'elle a. Voilà, ça c'est le genre d'attitude qu'on peut être amené à rencontrer. Donc, on vit, quand on est brûlé et qu'on ne travaille pas, on vit avec des allocations handicapées qui sont de l'ordre de 900 € par mois. Donc en fait, on est dans une situation de précarité et c'est très dur de se reconstruire lorsqu'on est dans cette situation difficile, au moins financièrement. Mais est-ce qu'en même temps, ces personnes sont écoutées? J'ai vu que vous, voilà, dans votre association, vous dites que c'est un espace aussi de conseil, c'est un espace de discussion. Vous avez eu le besoin de créer justement cette association parce qu'ils ne sont pas assez écoutés, ils ne sont pas assez pris en charge? Ben, c'est surtout que, on ne les voit pas, on n'est pas en contact avec eux. C'est un cercle qui n'est pas du tout vertueux. Hein. Je m'isole, donc je ne suis pas en contact. Donc si je ne suis pas en contact avec les gens, je ne peux pas être écouté. Et ainsi de suite. Et du coup, ben, il n'y a rien qui est fait. Le monde extérieur n'est pas du tout prêt à accueillir les brûlés. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été brûlé à l'âge de 4 ans. Donc, j'ai fait ma vie. Mais aujourd'hui, même si je sors, même si j'essaye de vivre normalement, si je veux me faire masser, par exemple, ou si je veux aller chez le coiffeur, je trouve très peu de personnes qui connaissent ma problématique, qui savent coiffer quelqu'un qui a un cuir chevelu avec des cicatrices, ou qui va masser quelqu'un qui a une peau, un corps avec une partie de peau saine et une partie de peau brûlée. Vous le dites, et vous le dites aussi dans votre éditorial, vous êtes brûlé à partir de 4 ans. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu jusque-là. Eh ben, donc moi j'ai été brûlé à l'âge de 4 ans par un barbecue et de l'alcool à brûler. Donc une situation malheureusement classique qui arrive encore aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, je vous décris la scène, il fait beau, vous êtes en maillot de bain, on prépare le barbecue. Le barbecue ne démarre pas correctement, donc on rajoute de l'alcool à brûler. Il y a un retour de flamme. Et moi, j'étais à côté avec ma grand-mère, donc on s'est enflammé. Elle, en tant qu'adulte, elle a eu le réflexe d'atténuer, d'éteindre ça. Mais moi, j'ai couru pour rejoindre ma maman, qui était un petit peu plus loin. Et du coup, ça a attisé les flammes et je me suis retrouvé comme une boule de feu. Et donc, c'est ma grand-mère qui m'a sauté dessus pour éteindre toutes les flammes. Et du coup, je me suis retrouvé pendant une longue période à l'hôpital. Et puis après, j'ai dû reprendre le chemin de l'école avec des difficultés, aussi bien pour moi mais pour les autres. Hein. Il y avait par exemple une petite fille qui pleurait à chaque fois qu'elle me voyait. Elle hurlait dans la cour de l'école. Et puis ensuite, on essaye d'entrecouper d'opérations chirurgicales, c'est très long. On essaye de vivre sa vie normalement, avec les moqueries, avec les douleurs, avec un tas de combats à mener au quotidien. Et puis, si on a la chance d'avoir un cadre familial solide, ce qui était mon cas, on arrive quand même à faire quelque chose. Mais si on est fragilisé et puis qu'on n'est pas soutenu, finalement...
Et après, vous, dans votre vie professionnelle, vous avez quand même pu avancer, malgré, j'imagine, les difficultés? Oui, oui, oui. Il y a des brûlés qui s'en sortent. Qui s'en sortent, qui s'en réussissent. sortent. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui sont brûlées, mais qui ne sont pas brûlées sur ce qu'on appelle les parties sociales, c'est-à-dire le visage et les mains, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, en fait, comment qu'elles sont brûlées. Vous pouvez en avoir dans votre entourage et vous ne savez pas qu'elles sont brûlées. Vous le découvrirez si un jour elle doit aller à la piscine avec vous, ou à la mer, ou dans un contexte où elle doit se déshabiller. Donc on a quand même des brûlés qui réussissent, hein, qui arrivent à s'en sortir, même si ça reste quand même difficile pour eux à vivre, parce que dans les relations sentimentales, c'est quand même un sujet, hein, même si c'est caché. Donc voilà, il y a toujours des combats à mener. Est-ce que ça a un peu changé, ça a un peu évolué par rapport à vous, par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans? Est-ce qu'aujourd'hui la société française accepte un peu plus, j'allais dire, les rambuleux? Finalement, c'est toujours pareil, ça n'a rien changé. Ouais, ça, je le disais encore il n'y a pas si longtemps à la famille. Je suis autant regardé aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. Ça n'a pas changé. Je rencontre encore beaucoup de gens qui sont pétrifiés quand ils me voient. Non, c'est finalement le pendant du fait qu'on ne les voit pas. Si vous ne les voyez pas, ça ne peut pas évoluer en fait. Et c'est pour ça qu'une des missions, c'est de faire se rencontrer ceux qui sont brûlés et ceux qui ne sont pas brûlés, de façon à ce que justement ça puisse évoluer. Et peut-être la société n'a pas envie de les voir, n'a pas envie de faire un effort justement pour les voir et les accepter peut-être. Il y a de tout. Il y a des gens qui n'acceptent pas, il y a des gens qui acceptent. On ne peut pas généraliser, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui est vraiment fait aujourd'hui pour que ça change. L'État ne fait rien, est-ce que l'État ne met pas les moyens pour que ça change? Alors, est-ce que ça peut être une cause quand même nationale? C'est une cause nationale. C'est surtout ce qu'on a découvert et qu'on découvre au jour le jour en rencontrant les professionnels de santé. On se rend compte qu'effectivement, il pourrait y avoir beaucoup plus de moyens mis à la disposition du corps médical, à la disposition des assistants sociaux, pour que ça évolue. Il y a peu de moyens. Et puis on se rend compte que c'est difficile au quotidien dans les relations avec l'administration. Je vous donne un exemple. Vous voulez vous faire opérer par un grand professeur à Paris, vous habitez Bordeaux, on va vous dire que c'est pour convenance personnelle que vous devez aller à Bordeaux, donc on ne va pas vous rembourser les frais de transport. Donc si vous devez vous faire opérer plusieurs fois, comme c'est souvent le cas avec la chirurgie esthétique, ça devient très difficile pour vous, avec 900 € par mois, de payer des allers-retours Bordeaux-Paris en TGV. Voilà, ça c'est la situation qu'on rencontre aujourd'hui et sur laquelle on essaye d'interpeller le... Est-ce que la médecine justement, pour les grands brûlés, ou l'esthétique, est-ce qu'elle a évolué ces dernières années? Elle a évolué là où on a rencontré une grande évolution sur le taux de survie. Autrement dit, moi j'ai été brûlé en 1973. Pour le même accident aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chances de survivre grâce à tout ce qui a été fait dans les premiers temps pour sauver les personnes. Là où il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est sur la partie esthétique. Aujourd'hui, on ne va pas vous remettre le physique que vous aviez avant, hein, c'est irréversible. Il y a des progrès sur la culture de peau, mais ça demande aussi beaucoup de moyens et c'est très lent à se développer. À se développer. Voilà. Donc ça aussi, c'est un gros chantier sur lequel on va essayer d'interpeller les pouvoirs publics pour que justement il y ait plus de moyens qui soient mis à disposition de la recherche. Et puis, est-ce qu'il y a moins d'accidents aujourd'hui par rapport justement aux années 70? Est-ce qu'un travail a été fait pour sensibiliser? Finalement, non. En tout cas, vu de ma fenêtre, non, puisque les chiffres sont constants. Ça veut dire que il y a
des accidents qui arrivaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui arrivent encore aujourd'hui, exactement les mêmes. Si je parle du mien, c'est-à-dire l'accident de barbecue dans le jardin l'été, il arrive encore aujourd'hui pour un enfant de 4 ans. Et on a fait le test en regardant chez des amis ce qui devait être fait pour sécuriser le barbecue. Vous devez avoir un point d'eau, vous devez avoir une couverture anti-feu, un petit extincteur, vous devez éteindre le barbecue plutôt que de le laisser les cendres se consumer. Voilà, tout un tas de choses à faire. Il y a des progrès qui ont été faits avec le détecteur de fumée, mais on se rend compte qu'il y en a qui ne l'ont pas encore installé. Donc en fait, la prévention, elle est là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ça rentre dans la conscience des gens que du jour au lendemain, dans une seconde, vous pouvez basculer dans le cauchemar, quoi. Et justement, le cauchemar, c'est aussi peut-être c'est pour l'entourage aussi, vous parliez de la famille, parce qu'eux aussi, il y a un changement du jour au lendemain, ils ont besoin aussi d'être aidés, d'être assistés, d'être écoutés. Tout à fait. Déjà parce que souvent quand l'accident est grave, la personne est dans le coma, et donc on a très peu de relations avec le blessé finalement, et on doit gérer un certain nombre de choses. On doit gérer le reste de la famille. C'est souvent une famille qui est loin de l'hôpital, puisque les hôpitaux spécialisés, il n'y en a qu'une vingtaine en France, et vous pouvez habiter à plusieurs dizaines de kilomètres de l'hôpital, donc il faut s'occuper de la famille, notamment des autres enfants. C'est souvent là où ça pêche. Il faut vous trouver un logement plus proche de l'hôpital. Si vous voulez faire une cure, il faut se loger aussi, parce que les cures, c'est 3 semaines. Donc la personne, le brûlé, lui, va être pris en charge, mais le reste de la famille ne sera pas pris en charge. Voilà, les proches, c'est un vrai sujet, c'est un vrai traumatisme. Comment nous, dans l'association, on le prend en compte. C'est-à-dire qu'on veut travailler pour apporter des services et de l'aide aux proches aussi. Vous, aujourd'hui, si vous deviez interpeller les pouvoirs publics sur 1 ou 2 points, vous leur diriez quoi ? Déjà, qu'il y ait plus de moyens. J'ai été quand même étonné quand on m'a dit pour la recherche sur la culture de peau, on manque de moyens. J'ai discuté avec des chirurgiens, ils me disent on a peu de budget de recherche. Donc là, il y a quand même ce volet recherche sur lequel il faut beaucoup plus de fonds pour arriver à des techniques qui soient satisfaisantes, c'est-à-dire qui arrivent à produire de la reconstruction esthétique de qualité. Ça avance, je dis pas que ça, mais il faut quand même mettre beaucoup plus de moyens. Et puis après, sur l'exclusion sociale, le rejet social, là aussi, il faut sensibiliser, il faut accueillir dans les administrations, les relations avec les administrations, beaucoup mieux les brûlés. Et puis assurer un suivi après le parcours de soins. Quand vous sortez de l'hôpital, vous rentrez chez vous, il y a très peu d'accompagnement. Vous devez vous battre pour trouver un psychologue, vous battre pour trouver un kiné qui connaît ce que c'est que les brûlures, trouver un dermatologue qui sait ce que c'est que la brûlure. Donc il y a tout ça à faire et c'est compliqué parce que vous êtes déjà très fragilisé, quoi. Et en même temps, s'il y a des grands brûlés qui nous regardent, vous leur dites quoi? Il faut sortir, il ne faut pas s'isoler. Il y a justement votre association, il faut aller, il faut sortir, il ne faut pas rester tout seul. En fait, ce que je leur dis, c'est ce que l'on va mettre en place dans les instituts. Déjà, il faut travailler sur son corps, retrouver du bien-être et s'accepter, retrouver une image de soi positive. C'est pas parce que vous avez des cicatrices que la vie doit être terrible. Donc ça, c'est la première chose. Et après, je leur dis, il y a des techniques, il y a une façon d'évoluer
dans la vie de tous les jours avec ces cicatrices. Et je leur dis, venez nous voir, on va en parler et on va vous apprendre à évoluer, à prendre le métro, aller faire des courses dans une grande surface. En tout cas, faire des choses de la vie courante qui sont pour moi un prérequis pour la reconstruction ensuite d'une vie normale. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Monsieur Laurent Gonnet. Je rappelle donc Burns and Smiles. Vous avez une page Facebook, vous avez aussi un site internet. Voilà, c'est dans la page Facebook Burns and Smiles où on peut justement suivre votre actualité et éventuellement vous contacter s'il y a des gens qui souhaitent vous contacter. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'être restés avec nous, restez avec les programmes d'Herber Télévision. Au revoir, à bientôt.